tu m'as demandé. Oui, c'est exact. Tu es bon en espagnol, mais tu n'es pas assez bon. Tu pourrais être magnifique. On me demande de tuer, alors je tue. C'est suffisant. C'est suffisant pour la province, mais pas pour Rome. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui on vient parler de l'événement, le blockbuster tant attendu, autant que redouté d'ailleurs, de cette fin d'année, à savoir Gladiator 2. Alors bon, effectivement, vidéo qui arrive un peu tardivement par rapport aux copains, parce que je n'ai pas eu, hélas, le privilège de pouvoir le voir en avant-première, mais bon, tant pis. Et donc Ridley Scott reprend la suite de son premier film, que j'estime être un chef-d'œuvre absolu de son époque, et qui d'ailleurs l'est toujours pour moi aujourd'hui. Et alors c'est vrai que ce projet avait vraiment de quoi interroger quant à la légitimité et la nécessité de faire une suite. Moi-même j'en ai longtemps douté, même si, faut bien le reconnaître, quand il est question de grandes épopées, Ridley Scott, c'est un peu un patron en la matière. Hein. Tu prends le premier opus ou même encore Kingdom of Heaven en version longue, voilà, ça se pose là. Hein. Même si, bon, j'aurais beaucoup plus à redire, par exemple, de son Exodus. Donc, le voir revenir à ce genre de récit, surtout après le discutable Napoléon qui se perdait dans une romance envahissante, ça amenait quand même à un peu d'enthousiasme. Néanmoins, l'inquiétude tournait plus autour du fait de reprendre la suite d'anciens films à lui, comme ce fut le cas par exemple de la franchise Alien. Alors je vais pas revenir dessus, mais les boussoscopes sur Prometheus et Alien Covenant sur ma chaîne sont là pour témoigner de l'avis que j'ai sur la vision récente de Ridley Scott autour de tout ça, donc allez faire un tour si vous voulez. Et j'avoue que oui, j'avais un petit peur de ça aussi avec ce second opus. Mais bref, alors qu'en est-il de ce Gladiator 2 ? Eh bien, c'est une suite pour le moins surprenante, que j'ai vraiment aimée, mais pas adorée. Et bon, bien sûr, je vais vous expliquer sans rentrer dans les spoilers pour pas vous gâcher la surprise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, effectivement, Papy est en grande forme. Enfin, je veux dire, 300 millions de dollars pour un tel résultat, le mec se fout clairement pas de nous, quoi. Hein. Donc, en termes d'ampleur, en termes de spectacle, vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes. Beaucoup plus que le premier, ce qui n'empêche évidemment pas le film de s'ancrer parfaitement dans sa continuité, vu que, bon, les enjeux ne sont pas les mêmes, l'Empire a quand même évolué, les enjeux politiques ont un impact bien plus considérable sur l'ensemble de la société présentée ici, donc voilà, il y a du jeu de pouvoir, mais vraiment d'un autre calibre là aussi. Hein. Et le pognon, mais enfin pour dépeindre cette Rome, pardon, au bord de l'effondrement, vraiment, il se voit à l'écran. C'est magnifique, voilà, que ce soit en termes de décor, de costumes, en termes de bataille, je veux dire, c'est d'autant plus dingue que les films de ce genre, donc style épopée péplum, on n'en voit plus, quoi. C'est vrai, maintenant, c'est souvent développé en série, et bon, on va pas se mentir, on pourra toujours essayer d'insuffler, par exemple, une dimension cinématographique à ça, ça n'en aura jamais l'étoffe. On reste sur des productions télévisuelles. Alors que là, mais vraiment, ça t'en met plein les mirettes, quoi. C'est vraiment, pour moi, un film à découvrir sur grand écran. Tu sens le choc visuel. D'ailleurs, le film est beaucoup plus brut aussi que le premier, notamment dans la violence graphique. Bon, même si parfois c'est un peu gratos, hein. Alors j'aurais peut-être à reprocher dans la forme ce qu'on pouvait déjà craindre dans les bandes annonces, ce sont parfois les CGI, et notamment les séquences incluant des animaux. Alors je veux parler notamment de la scène avec les singes qui n'est vraiment pas belle du tout. Bon, autant celle du rhinocéros, ça va franchement, on se demande s'ils en ont utilisé un vrai ou un faux, d'ailleurs moi-même je ne le sais pas, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Alors pareil, la séquence où le Colisée se transforme en Aqualand, hein, le fait d'intégrer des requins, voilà, c'était vraiment too much, et puis pas nécessaire, enfin voilà, tu les aurais pas intégrés, ça aurait rien enlevé à l'ampleur de la séquence. Et sachant que oui, ils sont pas très bien faits au niveau du rendu. Donc voilà, en fait, pour moi, le problème, c'est que Ridley Scott, ça donne à des partis pris, à des fins, on va dire, spectaculaires, qui risquent de fortement diviser, parce que, en fait, ils font appel à votre suspension d'incrédulité. Alors bon, ok, on est dans de la fiction, en racontant une histoire qui n'a pas existé. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois faire
n'importe quoi pour autant. Enfin, je veux dire par là que on n'est pas sur du Marvel non plus, quoi. Parce que à ce rythme-là, vas-y, intègre des ovnis tant qu'on y est. Enfin, je sais pas moi. Donc oui, on tombe dans l'excès, et c'est dommage parce que, comme je le disais, c'était pas nécessaire parfois. Mais globalement, voilà, ça reste quand même très propre et hyper bien mis en scène. Voilà, on va pas bouder notre plaisir. Alors au niveau de l'histoire, moi c'est vrai, j'avais, et je pense ne pas avoir été le seul, au vu des trailers, quand même quelques craintes d'assister à une redite du premier opus. Et si le début le laisse clairement penser, le film sait nous surprendre, notamment, comme je le disais, quand on s'imaginait qu'on allait assister à un remake du premier. Alors certes, beaucoup d'éléments nous prêtent à le voir comme tel, notamment à travers des personnages qui auraient tout lieu d'être, entre guillemets, des versions 2.0 de certains du premier film. Mais le scénario va amener l'histoire à prendre des caps vraiment différents sur bien des aspects. Néanmoins, on va pas nier le fait que la plus grosse idiotie reste dans le fait que la promo, et notamment via les trailers, a spoilé un élément qu'il fallait surtout pas révéler, quoi. Même si bon, voilà, je trouve que dans tous les cas, il n'est pas super bien amené le propos, alors que ça aurait pu avoir un super impact, une véritable ampleur. Mais bon, bien sûr, on n'arrivera jamais au niveau de la révélation de paternité de Dark Vador, certes, mais l'affiliation est un peu trop fadasse à mon goût. Mais globalement, les personnages savent se démarquer de leurs prédécesseurs. Voilà, en plus avec un casting qui fonctionne assez bien de manière générale. Bon, ceci étant, niveau acteur, on tape quand même relativement fort, et puis Ridley Scott reste un excellent directeur d'acteurs. Donc Paul Mescal parvient largement à exister, même si bon, oui, l'ombre de Maximus n'est évidemment jamais loin dans nos cœurs. Mescal, effectivement, n'a pas l'aura de Russell Crowe, mais je trouve qu'il n'a pas à rougir non plus. Alors bon, certains diront qu'il est moins impactant émotionnellement parlant, mais je pense qu'en vérité, c'est pas lui le problème. Non, le problème justement vient du film, parce que ce deuxième opus a beau s'inscrire parfaitement dans la continuité du premier, il n'a pas les mêmes prétentions premières. Et forcément, ça joue sur la transcription des personnages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que le premier est certes un blockbuster, ça, on va pas le nier, mais qu'il savait apporter un véritable équilibre entre l'action et le spectaculaire et l'émotion. Tu compatissais à la douleur de Maximus d'avoir tout perdu, en plus pour sa fidélité, quoi. N'oublions pas que sa femme et sa fille ont été pendues parce que il a prêté allégeance à Rome, mais qu'il a été trahi, notamment par un ami. La charge tragique de ce film en devenait inexorablement plus intense, qu'elle contribuait là aussi à l'intensité de sa quête de vengeance. C'était avant tout un film de vengeance. Et donc, à émotion forte en découlait naturellement cette rage qui impactait sur l'action et sur l'épique. Il suffit juste de se rappeler de l'instant où Maximus révèle à Commode, après donc son combat dans l'arène, le moment où il se révèle, et comment il est acclamé par les gladiateurs à l'issue, c'était dantesque, c'était épique à l'excès. Mais parce que tu ressentais la fureur de Maximus rien que par le regard et le poids de ses mots, quoi. Alors que là, pour vous dire, on a une séquence plus ou moins similaire, mais qui ne dégage pas assez, quoi. Mais vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, je vais reprendre un propos du personnage de Denzel Washington dans le film. Donc à un moment, il s'adresse au héros et il lui dit un truc du genre, alors je sais plus exactement, mais il lui dit un truc du genre, ce qui anime un bon gladiateur, c'est sa volonté ou sa force. Mais toi, c'est ta rage. Et c'est là tout le problème, parce qu'il suffit pas de hurler pour traduire la rage. Il faut qu'elle soit une véritable conséquence, et notamment à quelque chose de tragique. Et
en contrepartie, faut qu'elle soit aussi une cause. Sauf que déjà, la conséquence tombe un peu à plat. Enfin, je veux dire, quand tu vois comment la femme du héros meurt, tu te poses des questions, quoi. Et c'est ce qui est censé animer sa rage, son envie de vengeance. Tu m'étonnes que ça marche pas. Et quand tu vois comment elle aboutit cette intention, tu te dis, mais attendez, tout ça pour ça, quoi? Parce que en la matière, le scénario se permet une de ces pirouettes. Waouh! Donc oui, ce qui pêche à mon sens, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, la musique en est davantage révélatrice, puisque bon, on va pas se mentir, ignorer la force en la matière de la bande originale de Hans Zimmer sur le premier opus, mais ce serait carrément blasphématoire, quoi. Sauf que là, la musique d'Harry Gregson Williams ne représente franchement aucune valeur ajoutée, à tel point qu'il faille carrément reprendre parfois les titres phares du premier Gladiateur pour tenter de dégager quelque chose. Donc comme je le disais, globalement, effectivement, le personnage de Paul Mescal en subit les frais automatiquement de tous ces problèmes liés au film. Mais au-delà de ça, ce que je déplorerais surtout, c'est que le début, cette contextualisation, cette entrée en matière ouvre à quelque chose de dense, mais qui, à mon sens, est un peu trop expéditif. Et ça aussi, ça empêche de mettre en place, comme il se doit, la part émotionnelle dont le film a véritablement besoin pour s'imposer face au premier, quoi, pour pouvoir exister. Sauf que c'est absolument pas le cas. C'est un bon film, mais de là à dire que c'est un excellent Gladiator, non, quoi. Et de surcroît, oui, le développement dont les personnages ont besoin, pêche en la matière, quoi. Enfin, je veux dire, t'auras beau avoir doublé le budget, si tu en oublies un des facteurs majeurs qui faisait la force du premier opus, tes 300 millions de dollars, à mon sens, te serviront à rien, si ce n'est de joliment enrubanner l'ensemble. Donc hélas, oui, Paul Mescal n'est pas mauvais, mais le film, dans son écriture et ses contextualisations, comme je le disais, ne rend pas service à son personnage. C'est dire. J'ai même trouvé celui de Pedro Pascal beaucoup plus émouvant, quoi. Alors bon, évidemment, puisqu'on en est à parler des têtes d'affiche, tout le monde s'emballe sur Denzel Washington, parce que tu comprends, c'est probablement le meilleur acteur afro, le plus doué du monde du cinéma, donc c'est trop cool de kiffer Denzel Washington, je l'adore, personnellement, mais attention, je suis pas en train de dire ici le contraire, mais pour ce film, j'en ferai pas non plus les éloges que j'ai pu en entendre ou lire ça et là, quoi. C'est-à-dire que pour certains, on n'est pas du tout dans l'excès, faut carrément lui filer l'Oscar. On va se calmer et boire un bon coup d'eau, parce que je suis désolé, Denzel Washington, il est très bon, il en impose. Son personnage est fascinant, bien qu'un peu expéditif, mais il compose pas mieux que dans certains autres de ses rôles. Faut quand même pas abuser non plus, quoi. En revanche, les jumeaux empereurs, c'est juste pas possible. Alors, non pas que Joseph Quinn et l'autre soient pas bons, d'ailleurs, moi j'adore Joseph Quinn, mais juste que c'est des guignols en tant que dirigeant de l'Empire, et donc tu y crois pas, quoi. T'en es même à te demander ce qui a bien pu se passer pour que de la fin du premier film on découle sur ça, quoi. Qu'il soit tyrannique, moi ça me pose aucun problème, au contraire, mais là c'est juste des enfants gâtés qui se livrent à des caprices, quoi. Et donc il manque de caractérisation en la matière, et ce dans un but clair de facilité scénaristique, à savoir aider le personnage de Denzel Washington, aider son développement. Alors, je vous dis pas en quoi, bien sûr, parce que ce serait un petit peu moche de vous spoiler, mais donc oui, le film, pour moi, ne manque pas de problème. Il reste tout de même un grand moment de cinéma qui te met à l'amende, mais Hollywood avec tous ces yes man, mais avec vraiment ce gros regret de ne pas avoir autant vibré que sur le premier, quoi. Ça pêche en la matière, mais d'une force. C'est dire, demain tu me proposes 2 salles de cinéma, une avec Gladiator 1, que j'ai peut-être vu au moins 20 fois, et le 2, je ne mettrai pas la priorité sur le 2, clairement, quoi. Et ma crainte, c'est que effectivement, Ridley Scott a déjà évoqué un potentiel 3e opus en cas de succès de celui-ci. Moi, en fait, ça m'embarrasse quand même un petit peu, parce que ce genre de démarche tend à banaliser
un chef-d'œuvre comme le 1. Mais voilà, de le banaliser comme un opus de quelque chose de bien plus grand, mais de moins fort, quoi. Donc je sais pas, vous, comment est-ce que vous percevez cette potentielle annonce? D'ailleurs, comment vous percevez déjà cette suite, quoi, qui, je pense, va pas mal diviser, au-delà de la version que peut susciter de base Ridley Scott. Et je pense que, bon, oui, forcément, le film est énormément plébiscité, tout ça. Je pense que c'est l'emballement du moment. Maintenant, est-ce qu'il va bien vieillir et est-ce qu'il saura survivre dans le temps comme c'était le cas du premier? Pour moi, c'est pas le cas, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant ce film. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!